Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ici dans cette guidance et voilà, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous irez encore davantage mieux après cette guidance. Voilà, je laisse libre cours aux messages qui doivent ici arriver. On va aller voir quels sont ces messages. Et je commence avec l'oracle bleu. Les festivités, donc ça commence très très bien. Des personnes qui vont avoir des choses à fêter. Le printemps. Alors ça concerne pas la saison là actuelle, en tout cas ici en ce moment. Hein. J'ai la ville et j'ai la séparation. Alors en tout cas, on me parle de fête, on me parle de joie, de retrouvailles, voilà, il y a quelque chose à fêter, on fête la fin de quelque chose et le début, on fête un nouveau projet, on fête quelque chose qui peut aujourd'hui se réaliser parce que ça fait longtemps en fait que ces personnes-là que je vois ici et vous qui regardez sûrement, vouliez réaliser certaines choses et étaient empêchés en fait de réaliser certains projets. Certaines choses parce qu'en fait il devait y avoir des peut-être des papiers, de l'administratif ou des choses qui devaient se régler plus matériellement ou administrativement pour que ça puisse débloquer en fait le fait de pouvoir accomplir un projet là. Donc avec la fête, ça parle de réussite et de fêter ça, de fêter ce projet qui peut se mettre en place. Et voilà, et ça parle de se retrouver, d'un nouveau commencement avec le printemps. Je ne le vois pas comme quelque chose où on pourrait dire ça pourrait arriver au printemps ou que cette fête se fera au printemps, c'est possible aussi. Je sens les choses dans l'énergie de ce qui arrive, de ce qui est là en fait à l'intérieur de vous aujourd'hui et d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement. Et c'est de ça qu'il est question et c'est de ça la fête qui peut être aussi de la joie en fait ici intérieure, de pouvoir passer à autre chose. Et il y a comme quelque chose, un événement, une annonce qui vient marquer la fin de quelque chose et le début d'une autre chose. Ensuite, j'ai la ville, j'ai la carte de la ville et de la séparation. Il y a quelque chose d'ailleurs qui est très séparé dans ces deux cartes côte à côte ici, avec le printemps et la festivité, de quelque chose qui rayonne, de quelque chose de très léger, de très joyeux. Et voilà, quelque chose qui est libéré, quelque chose qui est de l'ordre de vivant. Et ici à côté, en fait, en parallèle, j'ai deux autres cartes qui m'indiquent ici la séparation, qui me parle d'une personne et de la ville, de quelqu'un ici, j'entends, qui ne se trouve pas à sa place et peut-être en ville en fait, et qui ne s'y retrouve plus et qui se sent séparé finalement d'elle-même, de lui-même. Il y a une personne ici qui n'est pas en phase en fait, et qui voudrait aussi rejoindre les autres à la fête et à ce printemps, et qui a un désir de pouvoir être justement plus léger. Et avec le printemps, ça me parle aussi de la nature, de la campagne, de quelque chose qui est de l'ordre de se retrouver ici, soit avec les retrouvailles aussi. Et c'est pas retrouver seulement quelqu'un ou plusieurs personnes et de faire la fête, etc. C'est la fête de se retrouver, et c'est de se retrouver avec ce projet d'ailleurs qui est comme son bébé en fait, de se retrouver dans quelque chose qu'on va affectionner et chérir particulièrement ici, et de cette joie, de ce nouveau départ dans la vie en fait. Donc là il y a quelque chose très, très fort et très léger, très joyeux qui fait vraiment du bien. Et ici, je vois une personne qui est plus en phase là où elle se trouve, qui a envie de bouger,
avec la ville, ça m'indique l'idée d'action quand même aussi. Donc il y a quelque chose qui est dans l'action, de bouger, de se séparer d'eux. Donc, et qui se trouve d'ailleurs cette personne séparée de lui-même peut-être, d'elle-même. Et donc a besoin a envie d'aller vers ces retrouvailles et cette fête est en train de se diriger vers ce nouveau départ, vers cet endroit qui lui conviendrait mieux, vers la nature et d'être en action vers ça en tout cas. Dans les projets ici, il y a quelque chose qui est en projet et quelque chose qui est en train d'être planifié. Ici, quelque chose est en train de planifier. Voilà. Voilà ce que je vois pour l'instant. Je vais prendre encore une ou deux cartes de cet oracle et puis je prendrai un autre oracle après. J'ai l'air. Oui, j'ai quelqu'un qui est vraiment ici dans la réflexion, qui est en train de planifier, qui pense beaucoup, quelqu'un qui pense beaucoup et qui pense beaucoup à bouger, qui est dans le mouvement ici avec la ville. Ok, j'ai deux autres cartes. J'ai la lumière et j'ai la révolution. Donc vraiment, c'est un tournant là, c'est vraiment un tournant, c'est vraiment, là, ça se rejoint. J'ai une personne, enfin j'ai ici de vous qui regardez cette vidéo, j'ai des personnes qui sont dans leur projet, en train de se réjouir d'être dans leur projet, qui sont en train de profiter, ils sont dans ce nouveau départ, des personnes qui regardent cette vidéo, qui sont dans ce nouveau départ, qui sont en train de se réjouir de certaines choses, qui sont aussi dans la reconnaissance de certaines choses et qui sont dans la libération et qui goûtent à la libération. Il y a des personnes aussi qui sont en route vers ça et qui sentent ces choses-là arriver vraiment aussi. Et qui, voilà, il y a le tout début, il y a ceux qui ont commencé. Voilà, c'est un processus pour chacun ici qui regarde. On se trouve à un endroit de ce processus. Et puis, il y en a d'autres qui sont en train de voir ça et de le ressentir et de le comprendre que ça existe et qu'on peut y être et qui voient les choses se profiler et qui vont y arriver aussi et qui aujourd'hui, eux, vivent dans un processus qui est un peu différent que d'autres et on est tous dans son propre processus à soi, hein. Mais là je relève deux sortes voilà, de fonctionnement de personnes dans leur processus. Là j'ai des personnes qui sont plus dans l'activité, même professionnellement, qui sont très voilà, les personnes que j'ai vues en tout cas dans la ville, et qu'on parle de séparation, il y a des personnes qui sont en train de vivre différemment le retour à eux-mêmes en fait, et qui passent par l'activité, dans l'activité physique, dans le professionnel, et qui s'investissent là beaucoup dans le professionnel par rapport à leur projet en tout cas, et qui sont beaucoup dans la planification pour renouveler quelque chose et qui reçoivent de la lumière pour se retrouver davantage dans leur projet professionnel. Et donc ça parle de révolution et de lumière, et on fait la lumière ici, il y a une prise de conscience sur quelque chose qui leur permet de bouger professionnellement. Et c'est ce mouvement finalement qui est professionnel ici qui permet de s'investir en tout cas d'une autre façon, en étant davantage soi-même, amène à une réflexion, à des ouvertures, à des prises de conscience où ils goûtent eux le renouveau en fait aussi d'une autre façon, plus structurée je dirais. J'ai à la fois ici des personnes qui ont besoin de structure, de structure, de pensée, comment dire, cadrée, de cadrer les choses, qui sont dans le besoin de planifier, de calculer en fait les avancements, etc.
et qui avancent de cette manière-là. Et puis, j'ai à côté des personnes qui se laissent plus instinctivement amener à, à ce nouveau départ par peut-être en fait à l'inverse, une pause, par quelque chose d'un retour à eux-mêmes, de quelque chose de beaucoup plus léger en fait, et justement moins dans l'activité, mais plus dans une sorte de repos avant d'entamer en fait ce nouveau départ et même de le voir arriver en fait. Voilà. Et finalement, j'ai continué avec cet oracle. La mer ici et les poissons qui me parlent d'être dans son endroit naturel, d'être là, peu importe où vous êtes, à la ville ou à la campagne, l'importance de se sentir dans l'environnement dans lequel on se sent bien d'être en fait. Et là où on a notre place en fait, là où on reprend notre pouvoir personnel sur nous-mêmes, là où on se sent en rééquilibre, là où on se sent pouvoir investir justement sa place et se sentir pouvoir s'engager grâce à cette stabilité ici dans l'environnement où l'on se sent bien. Et une fois installé, ça me parle d'une personne, voilà, vous qui regardez cette vidéo, hein, qu'une fois installé dans cet environnement où vous vous sentez bien, d'autres choses donc peuvent s'ouvrir et vous pouvez, pour certains, ça va vraiment bouger au niveau de la maison, de l'endroit, de l'environnement. Et donc, à ce moment-là, d'autres portes vont pouvoir s'ouvrir. Et dans l'établissement de ce projet aussi, là, de ce rayonnement, de cette lumière, grâce au fait de s'investir dans ce projet, de ce nouveau départ qui rend joyeux. Ça ouvre d'autres portes et ça vous permet de découvrir aussi qui vous êtes réellement, mais de l'intégrer vraiment dans la mise en action en fait. Dans le fait d'être dans l'action, il y a ces retrouvailles avec vous-même, dans le fait d'y être dans cette action et d'être complètement dans votre élément. Donc là, il y a vraiment un nouveau départ dans la vie. Voilà. Donc j'ai d'un côté, je le rappelle parce que je canalise pour différentes personnes ici qui pourraient se retrouver donc dans ces deux premières cartes essentiellement ici avec le printemps et les festivités, et de personnes ici qui fêtent le fait de pouvoir être libérées d'un poids qui ne... Peut-être pour certains ne pensaient même pas que ça jouait dans la balance en fait pour pouvoir avancer sur des projets parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas résolues de l'ordre administratif, de justice, voilà, d'actes notarial, de papier, voilà, il y a quelque chose administratif qui, en tout cas, qui se fait. Il y a un sentiment derrière que c'était ça ici qui empêchait des jugements, voilà, ça peut être aussi par rapport à des enfants, des choses qui étaient attendues pour pouvoir avancer et pour pouvoir faire ces nouveaux projets et investir ces nouveaux projets. Donc là, il y a quelque chose qui se fait, qui réussit à ce niveau-là, qui est libérateur et qui vous met en joie en fait. Personnellement, il y a ces retrouvailles aussi avec vous-même grâce à cette libération et à ce projet surtout qui va pouvoir se mettre en place et qui vous met en joie. Et puis d'un autre côté, j'ai d'autres personnes ici qui sont dans une autre phase de vie, qui ne dépendaient pas de quelque chose d'administratif pour bouger, mais plus de changement, ici j'entends professionnel, de changement de choix de vie, des personnes qui sont dans l'action, dans l'activité,
et puis qui connaissent comme un revirement parce qu'une lumière leur est apportée davantage. Il y a des apaisements chez ces personnes, il y a, il y a des prises de conscience, il y a des planifications, c'est des personnes qui pensent beaucoup, c'est des personnes qui ont pu être beaucoup aussi dans le mental, beaucoup dans la pensée, et qui ont suivi toujours, qui ont tracé leur chemin d'une manière par planification, pas par ressenti, par le cœur personnel, etc., par logique plutôt, par planification, par raisonnement, et qui est également bon pour pouvoir avancer, qui d'ailleurs des personnes qui sont très à l'aise dans leur milieu professionnel, qui ont une certaine réussite professionnellement, etc., et qui ont un côté, on va dire, extérieur très développé, et qui, eux, à l'inverse, pendant toute cette activité professionnelle, s'est passé des choses intérieurement, en fait, un renouveau où ils regouttent, eux, leur intérieur, c'était pas très perceptible, et quelque part, inconsciemment, pouvaient le fuir, et le fuyaient à travers l'activité professionnelle. C'était un moyen de se fuir soi et de ne pas aller voir aussi ses blessures en soi. Et puis la lumière a été faite, et grâce ou à cause, ou comme vous voulez, mais de cette forte activité qui à un moment donné a fait ouvrir les yeux dans les rencontres, en tout cas ici une personne qui est dans la rencontre, mais avec la séparation, ici c'est séparé d'elle-même finalement, mais toujours en contact avec les autres. Et, et dans ce contact avec les autres, grâce au milieu professionnel, ou grâce au fait, pas seulement professionnel, mais fortement dans une activité ou dans quelque chose voilà, quelqu'un qui est très en contact avec les autres par l'extérieur, et donc par toutes ces rencontres fait finalement ce travail d'introspection en même temps, et se découvre à l'intérieur, met de la lumière, voilà, j'avais la carte de la lumière, met de la lumière ici sur elle, et ça, au bout d'un moment, ça a été comme un long voyage en fait finalement, mais au bout d'un moment, la révolution, quelque chose, voilà, elle enlève comme une peau en fait, euh, euh, elle se libère aussi de quelque chose parce qu'elle voit clair en fait, et elle comprend son mécanisme. Ici, cette personne est en train de comprendre le mécanisme d'être beaucoup dans le boulot, et c'est après tant d'années, il y a cette personne en train de réaliser que de s'investir autant dans le boulot qui lui... Ici, il y a le sentiment qu'il manque quelque chose à la vie, qu'il manque l'amour, qu'il manque l'amour pour elle-même déjà, mais l'amour, en se posant des questions, ça lui convenait bien comme ça, cette personne, pendant longtemps, mais finalement, là, il y a quelque chose qui se réveille, il y a quelque chose de la lumière qui arrive là, et en même temps, ben, cette lumière révèle quelque chose qui est, ben, en fait, je manque de partager là, dans l'intimité en fait, et envie de retrouver une intimité, mais une fidélité dans cette intimité, quelque chose de doux, quoi. Envie de retrouver ici, de s'autoriser à cette douceur et à de la recevoir aussi, cette douceur. Prêt à accueillir ici quelque chose de plus doux dans sa vie. Et d'ailleurs, avec la ville, me vient aussi l'idée de quelque chose qui est... de quelqu'un qui est ancré, de quelqu'un qui est actif, de quelqu'un qui est extérieurement très accompli, etc. Mais quelqu'un qui est aussi très exigeant finalement avec lui-même, très dur avec lui-même, et qui a besoin de retrouver cette douceur, et qui est en train en fait finalement, avec les cartes que je vois, de retrouver cette douceur, de se retrouver dans son élément aussi à soi, et dans cette douceur pour elle-même, et puis pour pouvoir accueillir aussi cette douceur finalement dans une rencontre, dans le partage. Envie ici de partager, et de plus rester dans son monde à lui, avec la ville ici, dans son monde très actif, où finalement il n'y a pas beaucoup de place pour l'autre, même si on sent chez cette personne, je sens une personne qui est très à l'aise avec les autres,
avec l'extérieur, mais c'est lui finalement qui choisit le contact quand elle a envie, cette personne. Je vais rester elle pour elle, la personne, mais ça peut être un homme ou une femme. Et cette personne est très en contact avec les autres, très à l'aise avec les autres, mais c'est elle qui, quelque part, inconsciemment, contrôle aussi ça quand elle a envie de ces contacts-là, etc. Et se laisse très peu finalement, elle, approcher un peu spontanément, même si, même si ça peut être agréable. euh, cette personne avait habituellement mettait de la distance. Par contre, quand on l'a si c'est quelqu'un d'autre qui l'aborde, là, elle gère moins. Elle gère moins. Et c'est ça qui s'est passé chez cette personne. C'est tout ce travail-là de se laisser aborder, de se laisser d'accueillir ce qui arrive de l'autre, qui n'est pas euh, qu'on ne peut pas contrôler en fait, qui a à découvrir, à accueillir, qui au départ ça va, c'est facile, et puis cette personne met les limites sans le vouloir, inconsciemment en fait, c'était pas conscient. Et je crois que cette personne ici, avec la carte de la lumière, me parle de voir clair sur ça, de réaliser ça, de prendre conscience ici de son mode de fonctionnement, et d'en prendre conscience, ça lui convient plus. Cette personne est en train de comprendre les blocages qui lui permettent pas de vivre dans l'intimité et dans le partage, voilà, intime avec quelqu'un, parce que peur finalement de toucher à quelque chose de profond, ou peur de s'enfermer en fait dans une relation et de perdre la connexion avec l'extérieur, parce que chez cette personne, rester connecté, voir du monde, c'est très important. Et de trouver quelqu'un, une relation dans l'intimité, ce serait facile pour cette personne en fait de se mettre en couple quelque part, parce que cette personne fait beaucoup de rencontres, mais en fait ne désire pas inconsciemment aller plus loin ou en profondeur, parce que peur de s'enfermer et de perdre les contacts avec, avec beaucoup d'autres mondes, et peur que le couple ici vienne vienne l'enfermer, et elle ne plus lui permettre cette liberté de pouvoir être dans cette extériorité dont cette personne a besoin. Comme de quelque chose qui le maintient vraiment en vie, et qui voilà, quelque chose là, ici, très clairement, dans ce que je ressens. Et chez cette personne aujourd'hui, ça prend conscience de ces mécanismes là, et donc est en train de guérir de ça en fait. C'est-à-dire qu'en prenant conscience de ça, se rend compte que toutes les personnes ne sont pas enfermantes, et se rend compte que aussi on peut faire une rencontre finalement qui soit dans l'intimité, et qu'on peut vivre, c'est beau, il y a une réalisation ici qu'on peut vivre à la fois l'intimité, la relation, une relation personnelle avec une autre personne en profondeur, et vivre aussi son extériorité, et de continuer à être, ça ne la prive pas, que ça ne la priverait pas de tout ce qu'il est, ce qu'elle est, dans son extériorité, dans son besoin de connecter avec les autres, et même ressent cette grande envie d'équilibre en fait, et voit l'importance de cet équilibre, de la relation à l'autre dans l'intimité, et ce besoin et cette envie, surtout cette envie aujourd'hui de cette relation dans l'intimité et dans la profondeur, capable d'aller aujourd'hui dans cette profondeur-là, dans l'intimité, et de pouvoir rester, et de se rendre compte aujourd'hui, de réaliser que c'est possible aussi d'être aussi à la fois, de vivre toujours connecté avec les autres à l'extérieur, et qu'au contraire, ce serait très heureux pour elle de pouvoir s'accomplir dans sur ces deux plans, très intérieur et extérieur. Quelque chose ici
permet à cette personne de retrouver cet équilibre-là, parce que ça s'éclaire et parce qu'un travail est fait sur cette personne, a été fait. Enfin, quand je dis un travail, c'est finalement se défaire de beaucoup de choses, de conditionnement en fait. Pour moi, le travail, c'est finalement se défaire, se détacher de plein de choses pour retrouver finalement simplement et, son authenticité et se retrouver soi et, et dans l'acceptation en fait de qui l'on est. Et c'est ça que cette personne finalement finit par retrouver et ça vient effacer les peurs parce que voilà, cette personne a pu faire ce travail d'aller à l'intérieur de soi. Ce qui était ici pour cette personne, essentiellement finalement le travail, parce que le niveau extérieur était c'est très accompli à ce niveau-là. C'est très accompli. Ici, le travail entre guillemets était de revenir à l'intérieur et de se découvrir soi et de découvrir cette douceur en soi, l'amour en soi, pour soi, voilà, de reconnecter avec ça ici plus. Alors que les premières personnes que j'ai eues au départ ici, et qui eux sont dans une libération autre en fait, qui ont eu un processus un peu différent, c'est des personnes beaucoup plus ici à l'intérieur, qui ont une facilité d'être à l'intérieur. Par exemple, moi je me retrouverais plus là, dans ce que voilà, dans le fait de cette intériorité qui s'est très développée chez moi, dans mon monde intérieur en fait, où je capte beaucoup de choses, où je canalise etc. facilement des choses, par exemple, ou dans voilà, où le monde intérieur est facile et où le monde professionnel est un peu plus difficile à s'installer à l'extérieur, où là l'exercice a été finalement différent, c'était de retrouver ici l'extériorité comme quelque chose de finalement essentiel aussi, de se retrouver à sa place, de prendre sa place ici à l'extérieur, et ça peut être par l'activité professionnelle pour beaucoup, mais ça peut être aussi d'autres choses, hein, mais de reconnecter justement avec l'extérieur, ici il y a pu avoir des peurs peut-être inconscientes, mais d'être au contact du monde, de trouver sa place, et je parle d'un niveau vraiment matériellement aussi, où ça a pu être plus compliqué de se positionner, voilà, où le contact est moins facile, où tout ça est un apprentissage finalement et a fait partie de votre processus de trouver votre place à l'extérieur et dans votre environnement, etc. Alors que c'était très facile à l'intérieur, vous captez facilement les choses, vous pouvez... bon, pour les autres qui étaient à l'inverse, que j'ai parlé juste avant, qui ont fait tout ce travail intérieur, dans le fait de capter, peuvent capter plein de choses. Finalement, se rendre compte aujourd'hui qu'ils captaient aussi plein de choses. Mais eux ont moins mis, finalement, ils captent beaucoup de choses, et même très... ils sont même, je dirais, les personnes que j'ai ressenties ici, dont je vous ai parlé avant, dans la ville, là, qui sont très actifs professionnellement, etc. Ces personnes-là aussi ont une intuition, mais très fine, en fait, finalement. Mais se sont moins fait confiance sur ça parce que pas très connectés avec leur intérieur. Donc ils cherchaient d'ailleurs ce contact extérieur avec les autres pour valider leur ressenti intérieur. Ils ont eu beaucoup besoin de la validation des autres. Et donc c'est pour ça qu'il y a eu tout ce travail intérieur de fait chez eux pour pouvoir, chez vous, chez ces personnes en tout cas que je capte, si vous vous sentez là, il y a dû avoir voilà, ici la validation de beaucoup de monde pour pouvoir finalement apprendre à s'écouter soi et à faire confiance à ses ressentis aussi. Et là, il y avait vraiment besoin pour ces personnes d'avoir confiance dans ce qu'ils ressentaient, dans ce qu'elles ressentaient pour pouvoir prendre des décisions. Il y avait besoin d'être en connexion elles-mêmes, avec elles-mêmes, ce qu'elles ne retrouvaient plus. Elles étaient en connexion avec l'extérieur et avec les autres, mais plus avec elles-mêmes. Donc les ressentis, elles captaient plein de choses en fait, mais remettaient en doute souvent les ressentis en fait. Voilà. Alors qu'ici, ces personnes-là beaucoup plus intérieures ont eu
déclics, des choses dans leur vie, connectées avec leur intériorité qui justement les ont mis un peu sur la défensive, on va dire inconsciemment par rapport aux autres, parce que ressentent leur intériorité, sont très connectés avec l'intérieur et ne veulent plus, n'acceptent plus les énergies, ressentent très vite quand comment dire, quand l'énergie en face n'est plus en adéquation avec ce qu'elles ressentent, quand ce n'est pas connecté avec leur intériorité, et donc crée de la distance là, parce que avec l'extérieur justement, parce que se sentent à l'intérieur, voilà, c'est si connecté que finalement l'autre est un peu un étranger à soi en fait, et donc il peut y avoir une peur avec la réalité en face de l'autre, et ce qui est ressenti pour ces personnes à l'intérieur. Donc il y a ici quelque chose qui avec ce processus qui s'est installé de reconnexion ici à soi, chez ces personnes, ben ici en fait l'équilibre se retrouve aussi finalement par mettre en place des projets plus matériellement, ce qui était plus compliqué pour ces personnes-là, et de se voir aussi libérées. Il y avait des blocages au niveau administratif, juridique, etc. Des personnes qui sont justement, qui étaient moins à l'aise avec l'extérieur et qui ont trouvé, les blocages se sont trouvés aussi finalement à l'extérieur, parce que inconsciemment l'extérieur est comme hostile un petit peu entre guillemets, et donc se retrouve avec de l'hostilité de l'autre côté. Et il y a eu tout finalement ici un travail de changement, de se rendre compte petit à petit, en se laissant être qui on est et en avançant dans ce processus pour sortir de cette souffrance chez cette personne, de se réinvestir dans des projets, d'être dans l'action, de revenir de prendre sa place dans ce monde, et la bonne en fait, la bonne place pour vous dans l'élément dans lequel vous êtes bien, et de retrouver une structure, de remettre de la structure ici. Alors que les autres que j'ai vus en ville, là, ces personnes-là sont très structurées, et eux ont besoin de plus lâcher pour être dans le plus dans le feeling, plus dans le quelque chose de laisser aller, de sortir du mental, et d'être plus dans, voilà, plus avec le cœur, plus dans la douceur, dans le laisser, dans cette tranquillité là d'esprit, dans le spontané en fait, dans l'accueil. Et alors qu'ici, voilà, avec ces personnes qui sont à l'intérieur, ont cette facilité à l'intérieur d'elles, eh bien, ont dû faire un travail pour se reconnecter aussi avec l'extérieur ici. Et voilà, il y a cet équilibre qui se fait, voilà, chez ces personnes, entre l'intérieur et l'extérieur. C'est ce que je vois là. Et pourquoi je me montre ça? Parce que là, j'ai 33 minutes où je vous explique des personnes différentes. Ici, vous pouvez vous retrouver, qui ont fait ce cheminement. Le message, c'est voilà, c'est que l'équilibre, vous êtes sur le chemin de cet équilibre. Et quoi qu'il en soit, que ce soit pour les uns ou pour les autres, il y a de la joie qui arrive de cet équilibre. Il y a, il y a une sorte de fête, en fait, finalement, de nouveau départ suite à cet équilibre qui se retrouve. Il y a des ouvertures, et il y a un nouveau départ qui peut se faire. Et j'ai l'élévation. Donc voilà, on nous dit que les choses peuvent prendre une autre dimension, et pouvoir, voilà, il y a un nouveau palier qui est ici atteint. Il y a un palier qui est atteint, et qui est finalement pour ces deux personnes, ici, on me dit le même palier. C'est comme si ces deux personnes, à cet équilibre-là, finalement, on se rejoint sur une certaine vibration, et d'ailleurs pouvait être la même vibration tout en vivant dans un fonctionnement différent.
pouvaient être sur une même vibration qui était finalement de se retrouver soi. Et peu importe le cheminement que vous avez, le but est de pouvoir se retrouver, de fêter ses retrouvailles avec soi. Et voilà, et là c'est comme un palier en fait où chacun finalement dans son propre cheminement qu'il a eu, trouve cet équilibre-là entre son intériorité et l'extérieur. Et quelque chose est en phase en fait, quelque chose est... On est en fait ici chez des personnes qui sont en train de trouver, en fait, de se trouver dans leur élément, se retrouvent euh, dans quelque chose qui enfin euh, se sentent heureux parce que ils sont là à l'aise en fait, voilà, comme des poissons dans l'eau. Et se retrouvent comme des poissons dans l'eau. On fait ce cheminement finalement pour adapter, pour amener dans leur vie, mettre autour d'eux, dans l'environnement, dans les personnes autour d'elles et dans leur habitat, euh, dans leur vie professionnelle, dans, voilà, sur chaque domaine, en fait, finalement, de se retrouver avec ce qui leur correspond et dans cet équilibre-là, en fait. Et là, donc, voilà, au final, ce qu'on me dit, c'est que je vois comme si des personnes montaient des marches et un escalier ici, et j'ai un escalier là, en face à face, et que ces personnes, suivant le processus, suivant si vous étiez plus quelqu'un à l'intérieur ou quelqu'un de plus à l'extérieur, de yin, de yang, et ben en fait vous avez escaladé pour cet escalier, vous l'escaladez pour retrouver là-haut en fait un palier. Et pour pouvoir vous trouver sur un palier, en fait, finalement, en montant, c'était des marches qui montaient aux mêmes vibrations, seulement ça avait, pour certains, ça a un fonctionnement différent que d'autres, et c'est pour ça qu'il n'y a pas à juger finalement les chemins des uns et des autres, parce que on ne passe pas tous par le même cheminement, et certains pas au même rythme non plus, et donc voilà, c'est quelque chose où finalement les marches ont été montées, où le travail se fait et vous arrivez à un palier. Au final, le palier, on se retrouve au même palier qui est le palier de je me retrouve et je sais qui je suis et, euh, et je suis dans la joie de me retrouver. Il y a la fête au bout, voilà la fête, elle est au bout de ces deux escaliers sur ce palier. Il y a une fête qui est organisée et bienvenue à tous ceux qui arrivent là parce que c'est la fête. On se sent libéré, on peut être soi et on peut se retrouver là pour un nouveau départ. Et là, on peut choisir sa route en fait, comme si on pouvait choisir sa route. C'est comme si sur ce palier-là, on pouvait aussi faire des rencontres et choisir sa route et peut-être repartir avec aussi quelqu'un et faire sa route avec une personne aussi et de continuer le chemin et ce processus et d'emprunter un nouveau chemin, mais de l'emprunter aussi accompagné, main dans la main avec une autre personne. Ça peut parler aussi de retrouvailles, de choses qui se sont libérées finalement pour pouvoir aussi se retrouver aussi. Et j'ai la maison, donc ça parle voilà, de construction et d'avancement et voilà, comme une maison qu'on construit et de quelque chose qui est solide ici, quelque chose qui s'est construit, voilà. Ça me parle aussi de projet, la maison, ça parle de projet déjà littéralement, de maison, de travail, de faire dans sa maison pour améliorer l'habitat où l'on est, et aussi pour certains de déménagement, de projet voilà, d'emménager, d'aller ailleurs, de changer aussi son environnement pour se retrouver justement dans cet équilibre-là. Je sens que des personnes sont sur le chemin d'aller vers cet équilibre-là, en fait, comme j'ai l'impression d'ailleurs de le vivre pour ma part, en tout cas dans ce projet que j'ai de bouger et de vivre plus dans la nature.
Et dans ce projet-là, de pouvoir me ressentir davantage, de me retrouver moi et de pouvoir faire cette fête à ce moment-là, de me retrouver dans mon élément. J'ai l'impression que ça va être vraiment des retrouvailles avec moi-même. J'ai hâte, j'ai l'impression d'être sur le chemin et en train de le voir, et je le vois ici aussi avec ces cartes. Et je pense que certains sont sur ce chemin-là aussi. Et, euh, et, euh, et c'est déjà une joie à l'avance de savoir, en fait, de pouvoir voir à l'avance qui va être vécu à un certain moment, je ne sais pas quand encore, mais qui pourrait être finalement, je le sens que je vais le vivre, et je me réjouis d'avance de savoir que je vais pouvoir vivre ça, de pouvoir me reconnecter complètement à qui je suis en fait. Et voilà, je suis juste dans la patience, pas l'impatience, l'impatience aussi quelque part par moment, mais le mot qui me venait c'était la patience, dans la patience euh, de d'être là d'abord dans ce que je suis aujourd'hui qui me convient aussi en fait, d'être sur ce chemin-là, dans ce projet-là, et de me réjouir de le préparer en fait. Je suis souvent plus dans la joie par moment de le préparer. Je le serai aussi quand je vais y être, mais je me sens sur ce chemin et je suis bien déjà sur ce chemin, et aujourd'hui j'ai vraiment plus que compris, je le vis en fait, ce présent en fait, où parce que j'ai envie de vivre aujourd'hui et de ne pas attendre demain pour pouvoir commencer à me réjouir dans ma vie, ou de me dire ben voilà, je m'en sortirai dans un an quand ceci sera passé, quand je serai libérée de ça. Bien il se passera de belles choses certainement quand je serai certainement libérée d'autres choses, mais en fait ce qui est important c'est d'être là aujourd'hui avec ce qui est aujourd'hui, parce que je ne sais pas demain ce qu'il y aura en fait. Je ne sais pas avec quoi d'autre je vais avancer demain ou ce qui se passera. Donc c'est important d'être vraiment, de vivre nos instants présents, et d'être dans qui on est aujourd'hui, et d'installer, parce que ça va être le cheminement de toute cette vie aussi, d'installer de plus en plus notre être profond, d'être dans qui on est. Et je sais que dans un an, dans 5 ans, je vais être davantage encore dans qui je suis. C'est un processus en fait où je suis en train de me retrouver chaque fois un peu plus davantage quand j'avance. Et qui je suis aujourd'hui, je, je suis heureuse de le voir, mais je sais que dans 5 ans, dans tout ce que je vais vivre dans mon environnement et dans tous les domaines, je serai davantage encore dans l'intégration de qui je suis, et je le vivrai encore davantage en fait. Et voilà, et je vais me reconnecter davantage à tout ce qui est vraiment moi, et me défaire de tout ce qui ne me représente plus, et quitter des habitudes de vie, etc. Et sur plein de plans, donc ça met du temps, ça met plus qu'une vie en fait finalement, et que j'ai déjà dû commencer ça dans d'autres vies, ce que je ressens en fait, et qu'aujourd'hui cette vie et ce qui m'arrive en ce moment, toutes ces reconnexions, c'est pour mettre fin à certaines choses, pour vraiment incarner sur ce plan ici, dans cette matière ici, sur cette terre, voilà qui je suis réellement. Et c'est ce qu'on vous demande aussi en fait, hein, de pouvoir incarner votre être. Et ça prend un certain temps, on va dire, et peu importe hein, le temps, c'est d'être sur ce chemin-là et d'être heureux d'être sur le chemin. Parce qu'en fait, c'est d'être sur le chemin qui doit nous rendre heureux, parce qu'il n'y a pas un objectif, une fin à ça, quelque chose à atteindre pour être, et après dire c'est fini. C'est vraiment un cheminement, donc c'est de trouver, mais c'est vrai qu'on est de plus en plus heureux dès qu'on se libère de choses, dès qu'on atteint certaines choses, qu'on est, et pour moi je le ressens comme ça, mais cet état de joie et de sortie, de sortir de souffrance,
du passé qui nous correspond plus, qui nous a jamais correspondu en fait, parce que c'était pas qui on était. Et de ces retrouvailles là avec soi, de pouvoir se reconnecter complètement à soi, c'est réalisable et c'est grâce à un projet souvent. Parce que ce projet, on va y mettre de l'énergie, c'est quelque chose qui va nous ressembler, qui est vraiment quelque chose qu'on va porter et qui va nous porter en fait. Et là, on peut y mettre toute l'énergie que l'on veut, c'est ressourçant, ça va être on va retrouver cet équilibre grâce à ce projet, on va trouver les guérisons grâce à ce projet parce que ça va nous rééquilibrer, ça va nous apporter de la force, ça vient de notre propre source en fait de qui l'on est, donc ça va nous permettre de, voilà, de nous consolider, d'intégrer vraiment qui l'on est, de prendre de plus en plus notre place. Et merveilleux, j'ai la carte de l'arbre de vie qui me parle d'ailleurs vraiment de trouver sa place, de chérir ce chemin là où on est. C'est le chemin de l'arbre de vie, c'est le chemin de cet arbre qui amène du fruit, qui est le bon fruit en fait, qui nous remplit, qui est la source en fait, l'arbre de vie, qui est le fruit qui est l'amour en fait, qui est un arbre d'amour et qui donne du fruit et qui donne de l'amour. Et quand on se reconnecte à qui l'on est, c'est comme toucher, d'être près en fait, assis près de cet arbre de vie et de regoûter vraiment à la vie, de regoûter à la joie, de pouvoir être là où on est, qui on est, parce que on s'est détaché de beaucoup de choses. Ça a été souffrant de se détacher et au final, ça nous permet de nous reconnecter à qui l'on est vraiment. Et donc là, vraiment, ça me parle de s'écouter sans jugement sur nous-mêmes et dans le pardon aussi pour nous-mêmes et pour les autres, et de se rendre compte, une fois qu'on l'a fait, ce pardon, qu'il n'y a même rien en fait à pardonner de quoi que ce soit, dans l'inconscience finalement, de tout ce qui est dans l'illusion, de tout ce que ça a été, parce que nous ne sommes pas ce qu'on a cru qu'on était ou qu'on nous a dit qu'on était, et c'est ça qu'on vient découvrir. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos et ces guidances, pour que vous puissiez avancer pleinement vers qui vous êtes et vous découvrir, découvrir que vous n'êtes pas ceux et celles qu'on a dit que vous étiez, du regard qu'on a posé sur vous, qui étaient liés à des vibrations très basses finalement, et qui ne disent pas qui vous êtes. Et qui vous êtes est lié à quelque chose de très élevé, là où on veut vous emmener. C'est pour ça que vous êtes sur ce chemin de transformation, parce que vous passez des paliers, des marches pour vibrer de plus en plus haut, pour aller vibrer avec qui vous êtes réellement, cet amour. Vous êtes l'amour, vous êtes l'abondance, la source, vous êtes vous-même, vous êtes Dieu, vous êtes ce divin. Et vous devez reconnecter à ça en fait, pour quitter tout ce que vous n'êtes pas, pour pouvoir être vous-même. Et c'est pas être c'est dans être finalement dans la simplicité. Une fois qu'on s'est détaché de tout ça, c'est de pouvoir regoûter à quelque chose d'authentique, de pur en fait. Et c'est ça que vous êtes. Vous êtes pur, vous êtes né pur. Et tout ce qui est arrivé après sur cette terre n'était que vibrations en fait basses, et qui vous ont limité finalement, et c'était complètement inconscient. Et jamais personne finalement n'a été autre chose que cette essence pure. Mais chacun a vécu ce qu'il a vécu, et dans son corps en fait, et on s'est identifié à ce qu'on avait vécu en fait, et à ce qu'on nous a dit, alors qu'on est autre chose de plus profond que ça. Et quand on reconnecte à ça et qu'on redécouvre ça, alors on se sent, on reprend sa place, on reprend le pouvoir, et on peut mieux voir en fait et découvrir qui l'on est et tout ce qui était caché en fait à propos de nous. Et ça amène une véritable joie. Et si ça amène de la joie profonde et durable, alors c'est que c'est la vérité. Parce que la vérité amène de la lumière et amène de la joie. Alors que les ténèbres, alors que ce qui n'est pas vrai vous rend triste d'ailleurs, et vous rend, voilà, crée
de la mélancolie, crée de la tristesse, de la douleur, la souffrance. Et cette souffrance, en fait, c'est parce que des choses sont nourries là, des pensées peut-être aussi, de choses que vous pensez être ou que, auxquelles vous êtes identifié et qui ne sont pas justes. Et c'est pour ça que vous souffrez ou que vous êtes dans une sorte de tristesse, parce que pour moi, ce qui est vrai ne rend pas triste. La vérité nous élève, la vérité nous rend heureux. Et la vérité est lumière, la vérité c'est la source, c'est le divin. Et ça nous élève, c'est pour nous rendre heureux, c'est l'amour. L'amour ne nous rend pas tristes, ne nous fait pas souffrir. Et ce qui nous fait souffrir, c'est de s'identifier à nos blessures, c'est de s'identifier à ce que nos parents ou des professeurs ou des personnes, des adultes nous ont dit quand on était jeune, ou même d'autres enfants, de ce qui a pu être difficile à vivre quand on était enfant et auquel on s'est identifié. Mais sorti de cette identification-là, ce n'est pas ce que vous êtes, ce n'est pas ce que nous sommes. Et c'est pour ça que j'ai appelé aussi cette chaîne, je l'ai appelée « Je suis ». Et unicité, je suis, parce que c'est ce que je voudrais finalement, que chacun puisse retrouver ce je suis, qui est quelque chose pour moi de l'ordre de la présence, d'être présent à soi-même, de se retrouver, de s'installer en soi, de prendre sa place et de pouvoir dire qui je suis. Et il y avait quelque chose pour moi qui est connecté très fortement dans je suis à Jésus, parce que c'est mon maître, à moi en tout cas, mon maître spirituel, mon maître tout simplement, et à qui je me sens connectée aussi, et auquel voilà, quelqu'un en tout cas de divin, et qui m'inspire beaucoup, et qui est mon ami en fait, et qui parlait de lui de cette manière, en disant je suis, et qui, en disant ça, pour moi, en disant je suis, c'est reconnaître que j'appartiens, entre guillemets, que je suis. Quand je dis je suis la source moi-même, je ne suis pas séparée du divin, je ne suis pas séparée de Dieu. Et c'est ce que disait Jésus-Christ, finalement, le message qu'il laissait, c'était je ne suis pas séparée de Dieu, qu'il faisait qu'un avec son Père. Et c'est le message qu'il a donné en venant sur Terre, et c'est ce que je reçois aujourd'hui en faisant ce cheminement, que je comprends mieux et que j'intègre ce je suis, et que je le suis aussi, et que je ne suis pas séparée non plus du Père, entre guillemets, de la source de Dieu, et voilà, et que vous l'êtes, et que chacun d'entre nous ici sommes ces êtres d'essence divine, venus faire une expérience terrestre, et que nous sommes connectés à ce divin, qu'on le veuille ou pas, nous le sommes. Et si nous le sentons plus et que nous souffrons, c'est parce que quelque part inconsciemment nous pensons que nous sommes séparés, et que nous sommes ce qu'on a dit qu'on était, et qu'on le croit un peu encore, alors on en souffre. Mais voilà, l'importance de sortir de ces conditionnements, de ces détachements, parce qu'en en sortant, nous nous trouvons vraiment qui nous sommes, détachés de tout ce qu'on a pu penser que l'on était. Et voilà, de se défaire du personnage, de l'identification au personnage que l'on a été, pour retrouver sa pleine puissance, dans le bon sens du terme, d'amener dans ce monde en trouvant qui l'on est, qui je suis, de pouvoir ramener cet amour, de l'incarner en fait, et de passer à un taux vibratoire plus élevé, dans le sens d'élever aussi, de se guérir soi par cet amour-là, en fait, finalement, de le retrouver en nous, mais d'amener les autres avec nous aussi. Et c'est l'idée de ces guidances aussi, c'est de s'amener, de s'élever ensemble, parce qu'on n'est pas seul et qu'on est connectés les uns aux autres, et de s'élever, de se réveiller les uns les autres pour réaliser et sortir de cette impuissance, sortir de ce fatalisme, sortir de ces souffrances, sortir de ces personnages
qu'on nous a fait croire que l'on était, pour découvrir vraiment qui l'on est, et tout en dans le plus simple possible, hein, quand je parle de que nous sommes tous des divins en nous, c'est finalement, ça nous rend très authentiques et très simples, et j'adore ça, quoi. Il n'y a rien d'extraordinaire à être. L'extraordinaire, il est dans être soi, en fait, et c'est ça qui est formidable, et ce qui me touche profondément chez vous et chez les personnes que je rencontre dans cette simplicité-là, c'est cet extraordinaire-là, finalement, de pouvoir être soi. Les personnes authentiques, ce sont les personnes authentiques qui me touchent le plus et qui me bousculent finalement, et qui me réveillent et qui m'aident à changer. Quand j'entends une personne qui parle d'elle authentiquement, de sa vie, et qui parle de choses compliquées, mais qui sait en parler parce qu'elle est passée aussi à autre chose et qu'elle a avancé, et ça m'inspire énormément, et je suis touchée par ça, et ça bouge ma vie, et ça la fait élever à un autre niveau, quoi. Donc je sens bien qu'on se bouge les uns les autres dans notre authenticité, et pas dans la croyance ou de montrer quelque chose qui pourrait faire croire que dans l'image de quelque chose. Ça m'intéresse pas, l'image au final. J'ai pas envie de voir une image pour me faire plaisir, et en fait m'apercevoir dans quelques années que c'était une illusion, qu'il n'y avait rien de ça, rien n'était vrai là, en fait. Et donc de retourner à cette pure vérité de soi, c'est tout ce que je souhaite aujourd'hui. Je veux sortir moi-même complètement de toutes ces illusions, et me trouver face à moi-même, face à ma vérité, à moi. Et en fait, finalement, quand j'y vais de plus en plus, c'est de la joie que je trouve là. C'est chaque fois un peu plus de la fête, de me retrouver moi encore davantage, et d'enlever tout ce qui était obscur, et qui m'empêchait de le voir. Et ce qui m'empêchait de le voir, c'était tous ces conditionnements et tous ces attachements, en fait, qui étaient qu'en fait des illusions pour, pour me... euh, pour me consoler quelque part, ou pour me rassurer que tout irait bien, parce qu'il peut y avoir une peur de qu'est-ce que je vais découvrir derrière, parce que je croyais que tout ce que j'étais, c'était vraiment moi. Alors si c'était pas moi, je fais quoi, je suis qui, etc. Donc ça peut être un peu troublant, et en fait finalement c'est magnifique, en fait, le chemin après, et au contraire c'est la sécurité, et derrière en fait c'était insécure tout ce qu'il y avait avant, quoi. Et on se rattache à des choses insécures, croyant que ça va nous rassurer, alors que ce sont complètement des illusions. Et voilà, et cette reconnexion à soi là amène quelque chose de profondément ancré, et, et de se retrouver soi-même, il est là l'ancrage, en fait. Et c'est un cercle vertueux. Plus vous vous ancrez, plus vous vous retrouvez, et plus vous vous retrouvez, et plus vous l'ancrez, et plus vous allez, c'est exponentiel, en fait, et plus vous allez vers des choses qui vous touchent profondément, et vous commencez tout. Et parfois, petit à petit, je le vois, pour moi, c'est vraiment petit à petit, à virer des choses, à enlever des choses de ma vie, matériellement ou spirituellement, ou dans d'autres domaines, mais de faire du tri un peu partout, et de dire, bon, en fait, ça, j'ai pas besoin, en fait, ça ne m'est pas utile, en fait, je veux vivre plus simple, et j'ai moins besoin de ça, j'ai en fait moins envie d'une grande maison, j'ai envie de quelque chose de plus petit, plus cocooning, de moins de charge. J'ai envie d'être d'une vie plus simple, d'une vie plus alignée avec, en harmonie avec la nature, de quelque chose, voilà, et de quelque chose en tout cas personnellement qui va me ressembler. Et pour chacun, petit à petit, de s'aligner à l'intérieur comme à l'extérieur avec des choses qui nous ressemblent, quoi. Voilà, et voilà 1 heure de vidéo, et j'espère que j'aurais pu vous apporter par ce message aujourd'hui. Et voilà, je vous souhaite une belle journée à tous, une belle soirée.